et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Ma petite pause après les vlogmas m'a fait du bien, mais là je suis prête à reprendre les vlogs. J'adore ça, et en particulier les vlogs à thème comme celui que je commence aujourd'hui. Et le thème, ça va être Hadès et Perséphone. Je vous montre ça totalement à l'envers, en reprend. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc c'est un thème de vlog que j'avais en tête depuis très longtemps, mais je le gardais pour l'hiver parce que c'est ça, Hadès, Perséphone, elle le quitte à la fin de l'hiver, elle le retrouve, le cycle des saisons, tout ça. L'hiver me paraissait un bon moment pour le lire, et donc j'ai pris le mois de janvier pour me lancer là-dedans. Et le programme de cette semaine, c'est donc de lire ces 4 livres-là. Donc on a L'Or Olympus, mon petit bébé d'amour, que j'aime tellement. Donc je vous montre ça, mais c'est juste pour le visuel, parce qu'en vrai je vais lire le webtoon parce qu'il va beaucoup plus loin que ce premier livre, que moi je suis déjà beaucoup plus loin que le premier livre en termes d'histoire, et que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu les L'Or Olympus sur webtoon, donc j'ai beaucoup d'épisodes à rattraper. Je sais déjà que je vais finir ces épisodes en pleurs de pas avoir la suite parce que c'est tellement addictif. Mais voilà, je vous le montre pour que vous ayez un visuel, mais je vais lire le webtoon de L'Or Olympus. J'ai aussi A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair. J'ai A Deal with the Elf King. Et Iskova, c'est une autrice que j'aime bien, donc j'ai très hâte de voir sa version de la réécriture. Là on doit être assez éloigné je pense parce qu'on a des elfes et tout ça, mais ça dit que c'est inspiré d'eux. Donc je l'ai mis dans cette palette. Et le dernier c'est Neon Gods, de ce que j'ai compris une romance un peu kinky, inspirée du mythe d'Hadès et Perséphone toujours. J'ai entendu des avis un peu mitigés sur celui-là, il y a des gens qui ont adoré et d'autres qui ont vraiment pas aimé, donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion. Vous le voyez, on a quand même un thème de couleurs aussi pas mal présent dans tous ces livres-là, donc je les aime trop les regarder ensemble, je sais que c'est bête, mais j'adore. J'ai mis un petit vote sur Instagram pour voir par lequel j'allais commencer. Bon, je savais déjà que L'Or Olympus... Oh, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je me tape avec les livres, et lui, ça fait vachement mal. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, L'Or Olympus, je vais le garder pour la fin parce que je sais que je vais adorer, donc je veux finir sur une bonne note. Puis bon, je pense que je vais être détruite émotionnellement aussi, mais c'est pas grave. Donc celui-là, je vais le lire à la fin, sachant que là, on est mercredi, et j'aimerais finir dimanche. Donc pour finir avant de reprendre le travail, donc c'est ma dernière semaine de vacances. Je sais pas à quel point c'est réaliste. Les L'Or Olympus, je sais que je pourrais les lire jusqu'à 3h du matin sans problème, genre je vais les caser. Ceux-là, je sais pas, ils n'ont pas l'air hyper longs. Ça lui fait un peu plus de 300 pages. Il en fait presque 400. Et lui, il en fait pareil, un peu plus de 300. Donc ils sont pas hyper lents. J'ai 4 jours et demi pour les lire. J'ai envie de croire que c'est possible si je me concentre vraiment là-dessus. Ce matin, j'ai lu mes dernières lectures en cours, enfin je les ai finies. Donc vraiment, je suis prête à 100% à me consacrer à ces lectures-là. Mais avant d'attaquer, je vais filmer ma vidéo objectif de 2022. Parce que j'ai enfin fini de les préparer. Donc je vais faire ça, et puis après, je me lancerai dans une de mes lectures. Je viens de finir de filmer ma vidéo objectif, ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Il est quelle heure? Ouh, il est 2h30 passé. Bon, on a quand même du temps encore pour la journée, même si vu le temps qu'on a ici, on a l'impression qu'il va faire nuit dans 5 minutes. Donc j'ai regardé sur le sondage Instagram quel livre gagner, et c'est A Touch of Darkness. Donc je vais aller m'installer, me faire un petit coin cosy au salon, et puis attaquer cette lecture. Je vais essayer de trouver une petite musique d'ambiance aussi, ce serait sympa pour cette lecture, j'ai bien envie. Hello, je vous retrouve en extérieur, comme vous pouvez le voir. Je suis sortie faire une petite balade pour prendre l'air, mais j'en profite pour écouter un livre audio. Voilà, je trouve que c'est une bonne activité de marche. J'ai lu une 40aine de pages de A Touch of Darkness. Pour le moment, c'est comme so-so. Je trouve que ça a de grosses vibes de L'Or Olympus, genre vraiment beaucoup. Au niveau de l'univers, des dieux et tout ça. En fait, là, c'est comme les dieux sont redescendus sur Terre
il y a eu une guerre, ils ont comme transformé la Terre en un seul continent et ils ont recréé comme Nouvelle Athènes, Nouvelle Grèce, tout ça. Donc ils vivent dans un endroit très moderne avec des nightclubs, des journaux. Donc c'est tout comme dans notre monde, sauf qu'il y a des dieux au milieu des mortels qui font leurs affaires, qui sont plus cachés en fait, qui vivent par les mortels. Et donc on a Perséphone qui en fait était gardée en secret par sa mère Déméter, donc aucun dieu ne sait qu'elle existe. Et elle a fini par accepter qu'elle aille vivre avec les mortels et étudier le journalisme. Donc la mère hyper protectrice, genre. Ça va pas du tout, comme dans leur Olympus en fait. Et donc on va suivre Perséphone qui va rencontrer Hadès pour la première fois dans son nightclub. C'est ça qui s'est passé pour le moment. Donc j'attends de voir. Pour le moment je vous dis grosse vibe leur Olympus. Ça peut être bien ou ça peut être trop proche et dans ce cas j'ai avoir l'impression qu'elle s'est inspirée directement et ça va me gêner. Pour l'instant on n'en est pas là, à voir pour la suite. Le personnage de Perséphone, assez intéressant. Pareil, on va voir comment elle évolue. Le seul truc en fait qui me dérange, c'est ok, c'est un roman auto-édité, mais il y avait quand même pas mal de... Pas mal. Il y avait 2 grosses erreurs et je trouve qu'en 40 pages c'est quand même beaucoup. Genre, un endroit il me manquait un mot et un autre c'était pas le bon nom de personnage. Ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment gros truc d'inattention, donc je trouve c'est un peu dommage d'avoir laissé ça. Donc ça c'est les 2 trucs qui m'ont un peu plus dérangé. Parce que je me dis en 40 pages, 2 erreurs que je vois parce que j'essaye quand même de... Enfin, je lis pas en cherchant les erreurs donc je peux en échapper, mais là ça en fait 2 grosses. Après j'essaye d'être un peu plus ouverte vu que c'est de l'auto-édité. Donc ça c'est pour cette lecture là. Mon livre audio en ce moment, j'hésite à descendre au bord de l'eau. Non, je vais attendre un peu après plus loin. Donc mon livre audio en ce moment c'est Malice de Heather, je sais plus quoi son nom de l'autrice. J'avais commencé La Roue du Temps, mais Malice après des semaines d'attente s'est libérée de la bibliothèque, donc j'ai décidé de le prendre et de le commencer. Il fait 13 heures à peu près, donc il n'est pas super long. Et j'en ai lu 10% environ. Et c'est une réécriture de La Belle au bois dormant avec une romance FF. Et pour le moment, je trouve ça assez intéressant. L'univers est super bien construit parce qu'on reconnaît des éléments de La Belle au bois dormant, mais c'est quand même très différent. Donc là, on est dans un monde où il y a des humains et des fées. Et en fait, les humains vivent dans une espèce d'enclave du royaume des fées, séparés par des montagnes, je pense. Et les fées leur ont fait cadeau des grâces qui ressemblent en fait beaucoup aux fées dans La Belle au bois dormant de Disney. Vous savez, là, les 3 roses, bleues et vertes. Je me souviens plus de leur nom. Et en fait, ces 3-là sont représentés par 3 grâces qui vivent avec donc le personnage principal, Alice, qui est comme la représentation de la méchante fée de Maléfique dans La Belle au bois dormant. Et elles ont vraiment, il y en a une rose, une bleue, une verte, exactement pareil que les fées dans La Belle au bois dormant. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce petit changement là qui a été fait. Et donc, je suis désolée, je suis essoufflée de parler en hiver. Puis il y a plein de gens, j'ai trop peur de me faire juger. Bref. Donc les grâces ont des pouvoirs, genre avec leur sang et quelques ingrédients, de rendre les gens plus beaux. Voilà. Vont améliorer leur physique. Et Alice, donc qui représente Maléfique, son pouvoir, elle, c'est qu'elle rend les gens plus laids. Donc on voit un peu comment ça a été inspiré, sa mauvaise réputation, le fait qu'elle va être vue comme une mauvaise fée, tout ça qu'on retrouve dans le conte. C'est amené d'une façon différente, super intéressante. Donc j'aime beaucoup l'univers. Le personnage d'Alice est intéressant aussi. Donc j'attends de voir. Là, elle a fait une rencontre qui vient un peu comme bouleverser ce qu'elle sait sur elle-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de secrets qu'on va découvrir comme des mensonges qui ont été dits par les fées sur d'autres créatures et tout ça. Donc j'ai très hâte de le continuer, mais pour l'instant j'aime bien l'univers. Donc ça n'a rien à voir avec Hadès et Perséphone, mais c'est le livre audio que j'avais disponible parce que j'avais demandé Neon Gods, qui est dans ma pile Hadès et Perséphone, mais il n'est pas disponible pour plusieurs semaines encore. Donc voilà pour la petite update lecture extérieure. Vous voyez le Saint-Laurent. Je vais continuer ma petite promenade en écoutant le livre audio, puis je vais peut-être vous en filmer des petites bouts avant qu'il fasse nuit. Once we thought that we'll stay young, and these worthies never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old
with me? Will you age here by my side and stay beautiful for life? Or fade away in the darkness and leave me here. This world is a cold place without you. My days will lead me home. Oh, I'll make it a safe place for you if you promise to feel forever. Je viens de finir de monter ma vidéo statistique de lecture de 2021. Ça a été un peu lent parce que je voulais intégrer les graphiques et il y avait des problèmes avec les images. Mais ça y est, je viens de finir. J'ai fait du coup ce que je voulais faire niveau vidéo et en rentrant ma balade, il me restera plus tard la miniature à faire. Mais maintenant, ça veut dire que je peux retourner à ma lecture de A Touch of Darkness. Si je veux pouvoir lire tous les livres que j'ai prévus pour ces 4 jours là qui restent, il faut vraiment que je m'active. Je pense que je devrais au moins arriver à la page 200 de ce livre là, sachant que jusqu'à maintenant j'en ai lu 40, il y a du boulot, donc je m'y remets de suite. Puis regardez qui c'est qui me tient compagnie. Freya, oh oui, t'es bien là? Elle est vraiment trop accro à nous. Il est 11h20 et je suis arrivée à mon objectif qui était de lire jusqu'à la page 200 de celui-là. Donc j'en suis à la page 210, donc je suis trop contente d'avoir réussi, c'était pas gagné. Il s'est passé beaucoup de choses, on garde vraiment l'ambiance Lore Olympus, je trouve, très présente. Le personnage de Perséphone fait des trucs qui n'ont aucun sens des fois, genre je pense que je peux vous donner un exemple qui est pas trop spoilant. En gros, Hadès lui dit d'attendre dans son bureau qu'il a un truc à finir, qu'il va la retrouver. Pendant qu'il est pas là, elle fouille et elle trouve une manière d'aller dans le monde souterrain. Et il y a une rivière, bien évidemment le Styx, et elle trouve rien de mieux que le traverser à la nage. Attends, le gars t'a dit qu'il allait te rejoindre dans pas longtemps, attends-le. Ou au pire, ok, tu découvres, tu vas dans le monde tout-terrain, mais tu ne traverses pas la rivière Styx à la nage. Je veux dire, c'est de la connaissance de base. Je peux dire comment est-ce qu'elle pouvait être ignorante à ce point, parce que elle avait accès à la connaissance de tous les dieux et puis ça, elle le sait pas. Il y a un autre truc encore comme ça, elle se promène, elle tombe sur la rivière l'été qui fait oublier ses souvenirs. Enfin, je veux dire, ouais, elle aurait pu se renseigner sur ça là à un moment. Enfin, je veux dire quand même, elle est un peu couillonne quoi des fois. Voilà. Donc oui, elle est jeune et tout, mais là c'est un autre niveau, je suis désolée. Il y a des choses un petit peu limites aussi au niveau de sa relation physique, on va dire, avec Hadès. Genre, je suis comme... non, ça va pas trop, ça, c'est... Non, ça passe pas. Donc, on n'est pas dans le pire du pire, mais il y a quand même des trucs qui me font un peu grincer des dents. Après, de façon globale, j'aime bien quand même, c'est intéressant ce qui se passe. On vit un peu avec la tension que sa mère, Déméter, découvre ce qu'elle fait. Déméter qui veut à peine que sa fille vive, là. Donc on vit un peu avec la crainte qu'elle soit découverte et que sa mère la renvoie en Olympe, vu que apparemment Perséphone n'a pas de pouvoir, donc on a aussi cette attente de voir quand est-ce qu'elle va comprendre qu'elle a des pouvoirs ou quoi. Donc il y a quand même des petits mystères, des trucs intéressants. Il y a des moments chouettes entre Hadès et Perséphone aussi, mais il y a d'autres trucs vraiment... C'est pas très adroit comme écriture, j'ai envie de dire. Ça donne pas des personnages fluides à chaque fois. En fait, il y a comme des... En fait, ok, on dirait qu'il y a des scènes qu'elle a à tout prix voulu mettre, qui sont un peu peut-être dans le cliché de ce genre de romance paranormale, j'ai envie de dire. Des scènes que... c'est ça, qu'elle a voulu intégrer, parce qu'elle rentre un peu dans ces clichés-là, ou dans les envies qu'elle avait l'autrice, je sais pas. Et du coup, on dirait qu'elle les a forcés dans l'histoire et elles fit pas super bien avec le reste qu'on voit de la personnalité des personnages. Donc bon, j'aime bien quand même, j'aime bien. C'est juste, c'est pas parfait. Mais ça se lit bien. Je vais peut-être continuer un petit peu à lire encore ce soir. Je vais voir, il faut que je fasse la description de ma vidéo. Donc je vais faire ça d'abord et puis si j'ai la foi après, je vais continuer à lire. Jour 2 de mon vlog spécial Hadès et Perséphone.
Et vraiment on a bien commencé parce que j'ai fini A Touch of Darkness hier soir. Ouais. Enfin hier soir, c'était 1h30 du matin, hein, mais je l'ai fini. Il me restait juste les comme chapitres bonus à la fin du point de vue d'Hadès à lire, ça je viens de les finir maintenant. Donc j'attendais d'avoir fini tout ça pour vous en parler. J'ai eu un peu la flemme de prendre la caméra à 1h30 du matin pour vous en parler à chaud. Mais j'ai pris des petites notes pour vous redire mes premières impressions. Alors, déjà de façon globale, le livre était loin d'être parfait. Il y avait plein de petits trucs maladroits, qui allaient pas, qui font très auteur qui écrit son premier livre ou que je m'attendais de voir dans un livre auto-édité qui n'est pas passé par des rounds d'édition. Non pas que tous les livres auto-édités soient comme ça, mais je veux dire c'est pas surprenant. Mais malgré tout ça, j'ai quand même vraiment passé un bon moment de lecture. Même si le livre n'était pas parfait, j'ai passé un bon moment. Il y avait pas mal de choses qui étaient un peu comme irréalistes ou incomplètes si on veut. Par exemple, elle est censée travailler, faire Perséphone est censée faire un stage dans un grand journal de Nouvelle-Athènes et on a l'impression qu'ils sont deux à travailler dans le journal. Oui, il y a un truc qui va pas là. Donc c'est des petits trucs comme ça qui font un côté un peu comme... imaginez une peinture pour cet univers et qu'il y a des endroits qui ont oublié d'être colorés, quoi. C'est comme l'autrice n'est pas allée jusqu'au bout des choses pour donner un univers hyper solide. Ce qui ne me surprend pas, c'est ça, comme je disais, pour un premier livre auto-édité. Comme je disais, il y avait des moments un petit peu limites qui allaient beaucoup dans le cliché quand même au niveau de la relation entre Hadès et Perséphone. On voyait qu'il y avait des scènes qui étaient un peu forcées dans l'histoire et qui du coup s'accrochaient mal avec le reste, qui était vraiment pour justifier un rapprochement entre les deux. Donc ça c'était un peu maladroit, je trouvais aussi. Mais une fois que leur relation est plus établie, là c'est là où j'ai vraiment plus apprécié leur histoire et ce qui se passait. Donc les 100 dernières pages, je les ai vraiment dévorées très vite. Je vous dirai aussi que sur ces 100 dernières pages, il y a beaucoup de sexe. Voilà, mais pas d'autre manière de le dire. Je dirais que c'est presque au niveau de un palais de flammes d'argent, c'est ça en français, A Court of Silver Flames, de Sarah J. Maas. Genre, c'était très chargé. Ils n'ont pas arrêté. C'était la passion intense entre deux dieux. Voilà, donc... écoutez, je les ai trouvées bien écrites ces petites scènes-là, en tout cas dans le style que j'aime bien. Donc, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi que les personnages arrêtaient un peu de partir dans tous les sens. J'ai l'impression que c'était vraiment plus quelque chose qu'elle faisait pour établir la relation, puis une fois que la relation était établie, c'était plus simple et plus fluide pour elle. Donc c'est pour ça qu'au début ça me dérangeait un petit peu plus. Et bon, il y a des endroits où je lisais genre Perséphone qui dit il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai pas réfléchi et j'étais là ouais, vraiment, genre fille, t'as vraiment pas réfléchi. Il y a d'autres petites choses, c'est ça, qui m'ont un peu dérangée par-ci par-là. Il y avait 2 ou 3 autres fois où il manquait un mot à une phrase. Donc comme des petits trucs qui étaient imparfaits. Mais j'ai quand même aimé ma lecture malgré ça. Parce que ça avait ce petit côté addictif de ce genre de romance. On évite quand même un peu tous les trucs qui me dérangent le plus, genre vraiment niveau consentement et tout ça, on l'évite dans celui-là, donc c'est tout ce que je demandais. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit autant sexuel, on va dire, dans celui-là. Je pensais que ça allait être plutôt lui là le plus chaud, on va dire, de tous les livres de la sélection. Alors je me dis, si déjà il y avait ça dans celui-là, qu'est-ce que ça va donner celui-là? J'ai hâte de pouvoir comparer. Et oui, je pense que c'était une lecture sympa, vraiment pas prise de tête. Et dans ce genre de romance paranormale, on va dire, avec le petit attrait en plus qui était que c'était Hadès et Perséphone, et qui autorise pas mal le côté coup de foudre instantané, passion extraordinaire et tout ça, parce que bon, on parle de dieux de la mythologie destinés à être ensemble et tout, donc c'était chouette. Ouais, voilà, c'est la conclusion.
comme je vous ai dit au tout début, c'était pas parfait, il y avait des petits trucs qui m'ont dérangé, il y avait des petites maladresses, des petites choses qui manquaient, mais j'ai passé un bon moment de lecture au final, c'est ça qui compte. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 5 minutes pour juste vous redire la même chose, mais, mais bon, j'essaye d'avoir de vous expliquer le livre pour vous donner soit envie de le lire, soit vous dire non, c'était pas pour moi. C'est pas facile sans spoiler. Et puis je n'ai aucune idée de si je fais ça d'une manière claire ou pas, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que j'aille plus dans les détails ou si ça vous va comme ça. Je le saurai pour le prochain vlog. Donc là je vais faire une petite pause lecture. Je vais en profiter pour rattraper quelques vidéos YouTube je pense, en buvant un petit thé. Et après je vais attaquer Neon Gods. J'ai l'impression de faire une espèce de crescendo en commençant par celui-là, puis Neon Gods. Puis je pense que le Elise Kovas sera beaucoup moins sexe, on va dire, des autres livres que j'ai pu lire d'elle. Peut-être je me trompe, on verra. Donc celui-là, ça va être l'apothéose à ce niveau-là de mon vlog. Et puis après, on pourra redescendre tranquillement avec A Deal with the Elf King, puis Lord Olympus. Lord Olympus qui d'ailleurs me fait vivre beaucoup de frustration à ce niveau-là, parce que même pas ils s'embrassent. Et ça fait comme 2 ans que ça dure l'affaire. Genre, vous savez, c'est comme ces trucs qu'on adore, nos séries préférées, nos livres préférés. On aime tellement, 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 mais à un moment, tu veux que ça s'arrête pour avoir la fin quand même, pour avoir ce... Ça y est, c'est arrivé, ils sont ensemble, genre comme la tension monte, 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 mais à un moment il faut qu'elle se relâche. Et là, ça dure depuis tellement longtemps, Lord Olympus, que j'aimerais qu'on arrive à ce moment-là. Et après, ça n'empêche pas de le relire et de revivre toutes les émotions, mais à un moment, tu veux que... de pouvoir dire, ok, enfin, enfin, ils sont ensemble, enfin, ça s'arrête, leurs épreuves et tout. Je me rends compte que je me suis encore excitée et que j'ai digressé vers Lord Olympus. Je peux pas m'en empêcher. Je retourne à celui-là. J'ai même pas lu le résumé de celui-là non plus. En fait, j'ai lu le résumé d'aucun des 3 livres. Je savais juste que c'était des réécritures d'Hadès et Perséphone. Je me rends compte. Donc à chaque fois, c'est une découverte un petit peu de savoir à quelle époque ça va se situer ou comment ils vont situer ça, est-ce qu'il va y avoir des éléments modernes ou pas. Mais je pense que lui aussi, ça a un côté un petit peu moderne. Mais j'ai vraiment hâte de le commencer dans tous les cas. Donc j'arrête de blablater. Je vais aller faire une petite pause YouTube comme on appelle ça. Et je vous retrouve quand j'aurai un petit peu attaqué celui-là. On se retrouve, il est 4h moins le quart, à peu près. Et j'ai lu 80 pages du livre. Alors c'est pas beaucoup, mais parce que j'ai passé un peu trop de temps à regarder des vidéos YouTube après tout. Mais je pense que je vais bien avancer parce qu'il se lit vraiment facilement. Alors lui il fait 375 pages. Je pense que ce serait pas mal si j'arrive à la page 200 aussi aujourd'hui. Ce serait bien pour la suite. Alors, celui-là, on est vraiment dans un univers assez différent qui m'a surprise, mais qu'au final je trouve assez intéressant, de ce que j'ai compris, parce que c'est pas trop expliqué. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus expliqué ça par contre. C'est pas des vrais dieux de l'Olympe qu'on a là, c'est plus comme la ville d'Olympe qui est dans un espèce de... j'ai pas envie de dire monde parallèle, mais une enclave hors de notre monde. Et dans cet Olympe-là, il y a donc les 13 dieux qui sont incarnés par 13 personnes, mais comme de ce que je comprends, c'est des mortels. Pour le moment, j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient des pouvoirs. C'est plus comme une position que tu hérites de père en fils ou pour lequel tu es élu. Donc plus un rôle que vraiment une dignité, donc je trouve cette idée intéressante. Par exemple, Déméter a été élu à son poste de Déméter et son rôle c'est de gérer les ressources alimentaires et tout ça de la ville. Et il y a un espèce de monde un peu à la Gossip Girl presque, j'ai envie de dire, genre Perséphone, elle appelait une socialite, donc une fille de riche qui ne manque de rien et qui peut passer sa vie à s'amuser, puis faire un bon mariage et tout ça là. Donc ce qui change aussi, c'est que là Déméter a 4 filles, sachant que donc Déméter c'est son rôle et donc elle a été élue à ce rôle de Déméter. Et le nom des autres filles, c'est comme des noms d'autres héroïnes de la mythologie grecque. On a Psyché, on a Callisto, on a Eurydice. Donc vous voyez, c'est quand même un joyeux mélange au niveau des noms. Ça, j'étais comme... je suis pas sûre que je suis hyper fan. Donc on retrouve vraiment les noms de tous les personnages de la mythologie grecque, mais
pas forcément dans leur rôle habituel. Par exemple, je pense qu'il y a Orphée qui est le petit frère de celui qui a été choisi comme Apollon. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, tout est mélangé. Et donc dans ce monde-là, Perséphone a travaillé son image de jeune fille innocente pour faire plaisir à sa mère. Donc la nouvelle Déméter qui voulait être élue au poste. Donc c'est vraiment un jeu de... à la fois beaucoup de jeux de pouvoir pour être parmi les 13 divinités olympiennes et un jeu avec les médias, l'image qu'elle donne aux médias et tout. Donc elle a cette image de jeune fille innocente, joyeuse, qui réfléchit pas forcément trop au-delà de ce qu'elle va acheter en magasin, ce genre de truc là. Et elle, en fait, en vrai, elle déteste tout ça et elle veut fuir de l'Olympe. Et ce qui m'a fait comprendre que cet Olympe-là était comme une enclave cachée de notre monde, c'est qu'elle dit qu'il y a une espèce de barrière qui peut être passée pour qu'elle puisse aller étudier en Californie, à Berkeley, faire son doctorat. Parce que là, elle fait une maîtrise, on sait pas dans quoi, ça a juste été mentionné une fois, je sais pas si ça le sera. Et donc, on comprend que c'est un peu une espèce d'univers à part. Donc j'aime bien cette idée, je trouve ça intéressant. Mais j'aimerais vraiment que ce soit plus exploité et qu'on ait plus de détails sur le comment, du pourquoi et tout ça. Genre d'où est-ce qu'ils viennent ces Olympiens, ou pourquoi est-ce que c'est plus des dieux, pourquoi est-ce que maintenant c'est des gens qui prennent le poste à chaque génération. Je sais pas si ce sera le cas parce que j'ai peur qu'on se concentre vraiment énormément et que sur la romance. On va voir, j'aurais peut-être tort. Bref, pour revenir à ce qui se passe, Perséphone se fait piéger par sa mère Déméter, donc on a toujours cette image de Déméter très manipulatrice et hyper contrôlante. Et elle va à une soirée et Zeus annonce qu'il va l'épouser. Il la demande en mariage devant tout le monde, elle a comme pas trop le choix de dire oui. Sauf que Zeus c'est vraiment une personne assez horrible qui a tué ses 3 premières femmes, donc ses 3 Héras. Donc on se doute de qu'est-ce qu'il a pu faire à d'autres femmes, on se doute de qu'est-ce qu'il a pu leur faire, donc il est vraiment horrible. Il est beaucoup plus vieux qu'elle, il a comme 60 ans, je crois, elle en a 24. Bon, ça c'est un détail par rapport au fait qu'il tue ses femmes, on s'entend. Et donc elle va fuir sans réfléchir et traverser la rivière Styx pour aller dans la... Alors en fait là on était dans la... on va dire Upper City je crois qu'ils disent, donc comme centre-ville, la partie classe de la ville, et descendre dans la Lower City qui est le royaume d'Hadès. Et Zeus ne peut pas traverser son royaume, ils sont comme séparés par une espèce d'accord. Et elle croyait qu'Hadès était un mythe parce que c'est ce que tout le monde disait, sauf que il va la recueillir. Et en fait, là on commence à avoir un twist dans l'histoire qu'on sent parce que Perséphone va proposer à Hadès qui couchent ensemble pour qu'elle soit comme spoil pour Zeus. Donc là on a vraiment un twist par rapport au reste. Donc on voit que la personnalité de Perséphone, vraiment, on le devinait un petit peu qu'elle n'était pas comme ce qu'elle paraissait et tout dans les premiers chapitres, mais elle faisait vraiment plus innocente et genre paralysée par ce qui lui arrivait. Et là on voit vraiment comme un côté plus sombre d'elle qui sort, et genre très dans la revanche et d'en vouloir faire mal à Zeus et de vouloir comme passer cet accord là parce que d'une part elle en a envie et de l'autre vraiment pour que Zeus ne veuille plus d'elle. Un autre truc qui change aussi dans ce livre, c'est que c'est beaucoup plus moderne dans le sens que Perséphone n'est pas une jeune fille innocente, tu vois ce que je veux dire. Elle a eu comme des relations avec d'autres personnes et c'est juste son image qui la mettait comme ça. Donc je trouve qu'il y a vraiment des changements intéressants, la façon dont sont intégrés ces changements tout en faisant ressortir un peu des idées du mythe d'origine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime vraiment bien pour l'instant, je suis très intriguée par l'univers et j'aimerais vraiment en apprendre plus. Et là avec le chapitre que je viens de lire qui font leur espèce d'accord de sexe, on peut pas trop le dire autrement, je sens qu'on va vraiment aller dans cette direction là et on va voir si c'est vraiment que ça ou s'il y a d'autres choses. Le personnage d'Hadès, on sait pas trop sur lui pour le moment à part que Zeus a tué ses parents et qu'il s'est fait cette espèce de persona public lui aussi qui correspond pas forcément à qui il est en réalité, mais pour se protéger. Et de ce que je pense comprendre, il va sûrement y avoir à un moment un espèce de conflit qui va éclater avec Zeus, avec tout ce qui se passe, parce que Hadès voudrait prendre sa revanche du fait que Zeus a tué ses parents. Donc on a quand même plein de petits éléments et j'espère qu'ils vont être étoffés et qu'on va pas faire que des scènes. Ah oui, parce que à un moment il parle de sa playroom. Je pense que c'est comme l'équivalent d'un espèce de donjon sexuel.
Donc je m'attends au pire. Pire entre guillemets là, mais je m'attends à ce que ça devienne assez hardcore. On va voir pour la suite. Je vais reprendre ma lecture, je voulais juste vous faire une petite update avant d'oublier mes premières impressions sur le livre. Donc je m'y remets. Dans quoi est-ce que je... Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Oh mon dieu. Je suis pas prête pour ça. Ah, je sais pas si vous allez voir à l'endroit, mais en gros, ça décrit ce qu'il y a dans la pièce. A spanking bench, St. Andrew's Cross, a frame that might be used to suspend a person from if one got creative with rope. J'ai peur. J'ai peur. Je suis pas prête pour ça, je crois. Oh mon dieu. Avant de me lancer là-dedans, je vais aller me préparer un thé. Je pense que ça va m'aider. Bon, il est 19 h à peu près. Je suis arrivée à la page 200 du livre. Donc maintenant mon objectif, je pense, ça va être de le finir ce soir. Clairement, je vais tout faire pour. Alors, par où je commence? Premièrement, si vous êtes un membre de ma famille, s'il vous plaît, ne regardez pas ce vlog plus loin. Parce que je vais parler de choses que je préfère pas que vous sachiez. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo plus loin. Bon, maintenant, deuxième chose, waouh, waouh, il s'en est passé des choses dans les 100 et quelques pages que j'ai lues depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Genre, il s'est passé beaucoup de sexe déjà, et pas n'importe quel sexe. Genre, devant une salle pleine de monde. Ça m'a rappelé un petit peu la scène dans Un palais de colère et de brume où Feyre, elle est sur le siège de Rhysand et qui commence à la toucher et tout. Ben là, c'est ça qui se passe, mais encore plus. Vraiment. Il y a un petit côté aussi 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey, je pense, parce que... Alors... J'ai pas vraiment suivi tous ces livres ou quoi, mais il me semble qu'il y a une histoire comme quoi Christian Grey, il veut pas se déshabiller complètement parce qu'il y a des cicatrices, un truc comme ça. Et là on a un petit peu la même histoire, et c'est pas la première fois que je vois ce genre de cliché, on va dire, parce que vraiment c'est quelque chose que je retrouve souvent, l'histoire du gars qui veut pas se montrer parce qu'il a des cicatrices ou des trucs comme ça. Donc là on retrouve un peu ça aussi. Et puis oui, il y avait vraiment des grosses scènes de sexe dans ce livre là, genre si vous voulez lire faut que vous le sachiez, puis c'est vraiment kinky, genre il y a une scène de bondage mais c'est pas eux qui le font, mais ils regardent d'autres personnes le faire. Il y a la scène, comme je vous ai dit, devant tout le monde où il y a tout qui se passe. Et puis il me reste encore 150 pages du livre à lire, donc il peut se passer beaucoup de choses. Puis il y a aussi des scènes juste entre deux, donc vous voyez, on en a beaucoup quand même. Il y a un truc qui m'a fait rire et qui m'a comme genre fait rouler les yeux en même temps, c'est que l'autrice fait que utiliser le mot pussy pour parler de vous voyez quoi. Et pour moi c'est un mot qui fait tellement pas sérieux en fait. Bon déjà ça me fait penser aux Pussycat Dolls, mais je trouve que c'est vraiment pas un mot sérieux au milieu d'une scène de sexe sérieuse à utiliser, donc à chaque fois ça me... Je suis comme ouais ok. Bon ça c'était on aime pas ce genre de scène là. Je vous en parle juste pour que vous sachiez qu'il y a ça. Après
J'aime bien le personnage de Perséphone quand même, je le trouve vraiment intéressant et différent d'autres visions d'elle qu'on a pu voir, genre elle est beaucoup plus presque manipulatrice j'ai envie de dire, mais en tout cas beaucoup plus déterminée dans ce qu'elle fait et moins passive des fois que dans d'autres trucs où on a pu la voir. Le personnage d'Hadès, intéressant, on connaît toujours pas trop, mais on commence à le deviner un petit peu plus, à connaître son histoire. Par contre le world building, l'univers, on n'a pas beaucoup plus d'explications et j'ai marqué plusieurs pages, faudrait que je mette des stickers parce que là j'ai juste comme plié le coin de la page, c'est pas génial. Mais genre on voit que l'autrice a voulu faire un effort dans sa diversité, on va dire. Déjà le personnage de Perséphone, à force de le dire je l'oublie. On voit qu'elle a eu quelque chose avec une autre femme. Elle parle de personnes noires, elle parle de... Voilà, elle essaye de mettre de la diversité, on le sent dans son histoire. Mais vraiment elle parle d'une personne latina. Et en fait je me dis, comment est-ce qu'une personne latina pourrait être venue en Olympe si les gens d'Olympe ne peuvent pas sortir dans le monde réel. Et il y a plein de trucs qui font genre comme s'il y a des échanges avec le monde réel ou de la communication qui est possible, alors qu'avant elle nous a dit que c'était vraiment super compliqué. Donc je trouve qu'il y a des trucs un petit peu branlants, c'est le cas de le dire, dans cette histoire. Genre l'univers est pas super solide ou logique ou cohérent. Et ça, je suis quand même moins fan. J'aime bien quand les univers sont assez cohérents. Bon, clairement, c'est pas le centre de son histoire, mais je trouve quand même que ça aurait mérité un petit peu plus de logique à l'intérieur même de cet univers-là. Alors peut-être qu'on aura plus d'explications après, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas génial à ce niveau-là. Donc c'est ça pour ces pages en plus que j'ai lues. Principalement, ce qui se passe, c'est du sexe. Voilà. Et leur relation qui s'approfondit un petit peu, ils mettent des petits moments un peu cute quand même pour qu'on s'attache à eux. Et puis bon, on a le côté tension avec Déméter, Zeus qui veulent récupérer Perséphone, qui menace Hadès et tout qui augmente, donc on imagine qu'il va y avoir une espèce de point culminant, il va y avoir une guerre ou une confrontation. On n'en est pas encore là pour le moment. Ça a quand même un côté assez addictif aussi, je ne vais pas mentir, c'est pas le genre de lecture que je vais lire habituellement. Genre même si je lis des romances paranormales ou que je peux bien aimer ce genre de scène là, en principe je vais pas dans le kinky on va dire, je ne sais pas trop comment le décrire. Donc c'est quand même un peu inhabituel pour moi, mais il y a un côté addictif quand même à l'histoire, donc j'ai hâte de continuer.